Salut, messieurs, nous tout en forme. Dans la vidéo aujourd'hui, je viens parler nous des thèmes ça qui vraiment important qui c'est les 5 piliers du Smart Money concept. Ou bien nous capable de dire les 5 piliers du SMC. Des fois vidéo déjà que je parlé des bières. Je passé sur SMC légèrement. Et bien dans la vidéo aujourd'hui, je viens faire nous comprendre bien qui ça qui est Smart Money concept là. Ok? Bien comprendre SMC ou structure marché d'échange. Vous avez remarqué, moi, oublié mettre marché. Hein. Et donc, ça sont erreurs. C'est structure marché d'échange, qui c'est SMC, c'est toujours le même bagage. Structure marché d'échange ou bien Smart Money Concept. C'est comme ça qu'on définit SMC. Ça veut dire S pour structure, M pour marché, et puis C pour change. Et puis pour anglais, c'est S pour smart, M pour money, C pour concept. C'est toujours le même bagage. Dans la vidéo, je dis nous allons vraiment 5 piliers qui forment Smart Money Concept là. SMC ou bien Smart Money Concept Stratégie. Pour vous donner une image de la stratégie SMC, nous rappelons ici les 5 piliers de cette stratégie. La continuation d'une tendance avec BOS. Je pense que je me une vidéo déjà d'expliquer BOS, qui c'est continuation d'une tendance. Deuxièmement, il faut que nous ayons les ordres de blocs. Il est capable de blocs OCR, il est capable de blocs BCR. Troisièmement, il faut que nous ayons imbalance. Quatrièmement, il faut que nous ayons liquidité. Et puis, cinquièmement, il faut que nous ayons changement de tendance, aussi appelé change of caractère ou bien couche. Prenons l'exemple d'un marché haussier sur le graphique japonais. Sur daily, qui c'est un jour, et puis tout, haussier selon la théorie de Dow. Et donc, SMCA lui-même, il forme des 5 piliers, ça, qui c'est continuation d'une tendance avec BOS, les ordres des blocs, les imbalances, la liquidité, le changement de la tendance, aussi appelé change of caractère ou bien couche. Automatiquement, nous jouons 5 piliers, ça, nous trouvons SMC. C'est 5 piliers qui forment SMC. Hein. Autrement dit, Smart Money Concept ou bien capable de structure marché d'échange. Donc, SMC, c'est une théorie créée par un grand trader, Charles Dove. Majorité de traders qui millionnaires utilisent la théorie ça pour trade dans le Forex market. Là. Qui est formé avec 5 piliers ça qui sont cités là. Ok, je fais vidéo sur déjà. Normalement, m'expliquer qui ça qui imbalance là, m'expliquer qui ça qui liquidité, m'expliquer au débloc là, m'expliquer couche, m'expliquer tout net. Là, vous avez remarqué, nous avons une image. Clairement, si nous avons observé l'image, nous avons remarqué, nous avons une image tendance haussière. Nous avons les pics et les couilles sont de plus en plus hauts. Et puis, nous avons un balance dans la zone là. Et puis, nous avons des blocs en l'air là. Là, c'est juste un exemple SMC. Si nous regardons attentivement dans notre équipe en bas, c'est même ça me dit là, qui me prend même une minute pour m'expliquer, c'est même ça yo expliqué en bas là. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Nous retrouvons la formation des sommets écrits de plus en plus haut à l'aide des points rouges. Ok? Partie en l'air là, nous sommes capables de aller au sommet ou bien pic. Nous avons marqué, identifié avec point rouge. Et puis tout, creux, identifié avec point vert. Vous avez marqué, c'est ça que dit dans notre là. Sommet à l'aide des points verts, oui. Nous retrouvons la formation des sommets écrits de plus en plus haut à l'aide des points rouges. Entre parenthèses, sommet et des points verts, oui. Après là, c'est même ça que je dis là. Ils identifié pic ou bien sommet avec point rouge et puis couille avec point vert. Là, automatiquement, nous avons sommet avec couille, nous avons continuation d'une tendance. Nous avons une tendance haussière qui est bien formée, qui a marché normalement. Ce qui constitue notre premier point de la liste. Point 1. Ce concept fait aussi appeler au principe de cassure de structure. Appelé en anglais break of structure ou bien nous avons dit BOS. Ok? Chaque pic nous joignons un pic plus haut, là nous avons une cassure de structure. De suite. Même je vais t'expliquer dans la vidéo précédente. Ces dernières soulignent la nécessité d'avoir le dernier sommet décassé dans une théorie de dos à la hausse pour pouvoir potentiellement une zone hors des blocs de qualité. Dans la dernière partie en l'air là, dans la dernière zone ça là, les machines arrivées là, il va monter encore, la redescendre, et bien, dernière action aussi ça là, c'est la donne, nous hors des blocs là. Qui c'est dernier mouvement au ciel là? Dernière bougie,
qui paraît, les machines à monter, c'est le même qui order bloc là. Et puis, normalement, nous avons une balance nous là. Et puis, les machines, bah, ils ont liquidité là. Et puis, automatiquement, ils remontent là, ils rejoignent. Order bloc là, là, on a pas une confirmation pour nous faire vente. Je pense que expliquer. Order bloc, des gousses lourds déjà, on fait une vidéo sur ça. Et donc, moi, j'espère que nous bien comprendre 5 piliers qui forment Smart Money Concept. Là, nous avons une vraie définition SMC. Le SMC ou Smart Money Concept est une approche ou théorie de trading. Mais je me dis au commencement, Smart Money, c'est théorie de Dove. Charles, majorité traders utilisés pour trader dans Forex Market là, qui fait millions normalement. Automatiquement, on connaît SMC ou bien, on est capable de maîtriser market là, même genre avec tout trader. Même genre tout trader, capture de bougie, capture de chapatin dans market là, automatiquement, ou même capable de maîtriser structure market là sous forme Smart Money Concept, clairement, on est capable de trader même genre avec tout trader. Et d'investissement selon lesquels les participants au marché financier se composent principalement de deux camps. Nous avons le smart money et la double money. De manière simplifiée, la smart money se compose des traders et investisseurs institutionnels. Tandis que la double money représente les traders et l'investisseur particulier, aussi appelé retail trader. Dans une vidéo déjà, à côté, je fait différence entre trader institutionnel et puis trader particulier qui c'est retail trader. Qui donc, depuis vous parlez de smart money concept, nous trouvons trader institutionnel. Trader ça ou même, il y a travail dans propre film. Il y a travail pour banque. Tandis que automatiquement, vous parlez de double money, nous avons trader particulier, nous avons trader retail, nous avons retail trader qui c'est double money et puis tout smart money concept, nous avons trader institutionnel. Dans une vidéo, je vais expliquer clairement et puis je fais différence normalement entre retail trader et puis trader institutionnel. Automatiquement, on parle de SMC ou trader institutionnel. Automatiquement, on parle de double money ou trader particulier qui trade à propre l'argent. Tout profit fait, tout l'argent pour eux. Trader double money, c'est trader particulier, c'est retail trader. C'est moi-même ou même qui dans le market avec l'argent réel. Nous. Tout profit nous fait li pour nous. Qui est différent des traders SMC, qui trade pour compagnie ou bien pour institution, il y a un pourcentage dans le profit qu'il fait. C'est peut-être ça, moi j'ai fait une vidéo quand je me parlé de trader institutionnel avec retail trader pour les dériver. Non, smart money, concept là, pour les venir expliquer pour nous bien comprendre partie ça. Pour même qui regarde la vidéo, qui me fait, l'aime fait différence entre trader institutionnel et puis trader particulier, autrement dit, retail trader, on considère tourner à regarder vidéo ça pour comprendre partie ça normalement. Les institutions sont donc des intervenants investisseurs spéculateurs qui possèdent des gros capitaux. Dans la vidéo, je vais comparer trader institutionnel, je t'ai dit ça déjà. Trader institutionnel, ils ont un gros capital. Ils capturent avec 1 million, 100 000 $. Mais l'argent, ça, pas pour eux, c'est l'argent bancaire, l'argent propre film. Ils ont accès seulement pour eux, pour faire profit, et puis ils ont un pourcentage, non, comme ça. Ça veut dire à combien de là, comme ça, pas pour eux. Et puis, nous retrouvons ici alors des grosses banques. Même, je t'ai dit, trader institutionnel, ils viennent parmi eux, gros compagnies, gros banques, et gros millionnaires. Vous comprenez? Un groupe millionnaire qui mettait ensemble pour tuer dans la market. Là, ça va tuer pour un groupe monde, ou bien institution, ou bien pour banque. Ces banques et institutions ont besoin de liquidité pour prendre des opérations d'achat et de vente sur le marché, car la taille de les ordres est considérablement étant donné les montages sur gestion et portefeuille qu'ils possèdent. Ok, là, mais nous bien comprendre la différence entre double money et la smart money. Smart money, c'est des institutionnels avec gros investisseurs qui travaillent pour compagnie ou bien banque. Nous avons une grosse somme d'argent sur le portefeuille de qui est évalué à 100 000, 50 000, 1 million, ils ont juste un profit comme bénéfice ou comme ça. Comme ça, pas pour eux. Et puis, qui est différent avec retail trader, qui c'est trader particulier qui travaille sur propre compte. Là, moi, fait un bref résumé entre trader institutionnel et puis tout, retail trader. Et puis, tellement clair qui c'est smart money et puis tout, double money. Smart money, c'est pour trader institutionnel, et puis tout double money, c'est pour trader particulier ou bien retail trader. Ça, c'est thème en anglais. Vous voulez nous pas sur n'importe côté, ou bien on t'a parlé de vous pour nous pas attendre sur pour nous comprendre qui ça oui exactement.
Nous avons order bloc. Selon les SMC, un order bloc ou bloc d'ordre en français est une zone de prix ayant suscité le déclenchement d'une quantité importante d'ordres d'achat ou de vente, donc possiblement en provenance de la smart money. Ok? Automatiquement, nous joignons order bloc. Ici, c'est un order bloc haussière ou bien un order bloc baissière. C'est une zone de prix pour nous préparer pour nous prendre position après confirmation. C'est soit pour nous prendre confirmation à la baisse ou bien confirmation à la hausse. Ça va dépendre qui order bloc lié. Si c'est un order bloc, nous joignons tendance haussière, il faut nous préparer pour nous joindre confirmation. Sous order bloc ça pour nous vendre market là. Si c'est un order bloc, nous joignons tendance baissière, il faut nous préparer pour joindre confirmation sous order bloc ça pour nous acheter market là. Ces phénomènes laissent des tracés lisibles et interprétables sur le marché, notamment avec la formation de certains prix ou sommets sur vos graphiques de trading. Automatiquement, on a besoin les prix et les pics sont de plus en plus hauts ou bien sont de plus en plus bas. Là, on a bien information sur le marché pour nous capables d'analyser au développement bien, pour nous capables de prendre position sur lui. Les zones de bloc peuvent donc être perçues comme le dernier mouvement haussier avant la hausse, dernier sell avant le buy. Le dernier mouvement haussier avant la baisse, dernier bail avant le sell. Top d'autres top français. Et donc, automatiquement, nous joignons order bloc baissière, nous avons dit dans le dernier move haussier. Ça veut dire dernier bougie, nous joignons tendance haussière, c'est lui-même qui order bloc baissière. Et puis tout, dernier move, nous joignons dans mouvement baissière, c'est lui qui order bloc haussière. Je fais une vidéo déjà, d'expliquer clairement, spécialement dans le mentorship moyen, qui ça qui est order bloc là, qui est nous gagnons order bloc haussière, qui est nous gagnons order bloc baissière. Et puis comment pour nous prendre confirmation sur order bloc ça. C'est pour les montrer dans la partie ça pour me déclarer font bref résumé sur lui pour m'en passer dans pour monde qui regarde des vidéos qui me fait sur order block déjà mais espérez nous bien comprendre ça m'a dit là si nous pas comprendre considérez nous regarder des vidéos qui me fait sur order block là. Ces derniers mouvements baisse ou haussière peuvent aussi bien être composés de la dernière bougie baissière ou haussière que d'un ensemble de bougies. Là, il fait un bref résumé pour nous, je dis non. Un order block c'est dernière bougie haussière là ou bien dernière bougie baissière là, c'est les mêmes qui order block. Élément important, il est possible de déterminer le bloc d'ordre plus pertinent avec ce qu'on appelle une imbalance. Qui ça imbalance là? L'imbalance ou déséquilibre en français aussi appelé FGV, Fair Value Gap ou inefficiency en anglais, est une manière graphique de trouver des ordres et des blocs pertinents sur vos graphiques. Ces FVG s'établissent sur 3 bougies du chandelier japonais. Voici comment. Si la mèche de la bougie 3 ne touche pas la mèche de la bougie 1, alors l'imbalance est présente dans la bougie D. L'espace noir dans la bougie entre les points extrémités de la bougie 1 et 3. Deux vidéos déjà à part, pour te expliquer imbalance. Imbalance lui-même lui permet de nous joindre des blocs qui sont pertinents sous graphique noir. Lui permet de nous identifier zone avec des blocs qui sont pertinents sous graphique là. C'est ça fait une différente vidéo sur imbalance à part. Normalement, je dis nous imbalance là lui-même c'est zone qui vierge sous market là, c'est zone qui peut tester. OK, normalement automatiquement nous gagnons imbalance. La retourner tester zone là quand même. Donc en il faut que nous toujours tuer dans zone qui gagne imbalance, soit dans une tendance haussière ou bien dans une tendance baissière. Depuis zone qui gagne imbalance, ou a bien temps côté pour déplacer stop loss ou qui c'est stop si ouvert, nous avons fait une vidéo sur ça. Parce que ou a bien temps connaît mais toute zone marché a une possibilité pour le tester les tuer droit en profit. En gros, on connaît majorité dans nous qui ça qui est imbalance là, il fait vidéo sur ça déjà ou même pour regarder. À regarder pour comprendre imbalance. Selon l'approche SMC, les imbalances représentent une trace visible des mouvements potentiels initiés par les institutionnels. Donc, imbalance là est vraiment important pour banque. Les actuels, je contrôle ça bien sur le market là. C'est une trace visible liée, c'est un mouvement potentiel, le balance pile valeur sur le market là. Donc, c'est un thème qui est vraiment important. On était parlé nous de lui déjà, ou même qui pas comprendre qui ça qui est imbalance là, nous considérons regarder vidéo ça. Parce que concept imbalance là, a vraiment été dans le market là. Maintenant que vous voyez une idée plus claire du comportement de la smart money, voyons immédiatement le concept clé de la liquidité. J'ai fait une vidéo sur ça déjà, on a parlé de liquidité. On a fait un bref rappel pour nous capables terminer. À quoi ressemble la liquidité sur vos graphiques de trading? La liquidité peut prendre différents visages tels qu'un sommet, un creux, un double sommet, un double stop, ou double creux, ou double bottom. Une ligne de tendance baissière, une ligne de tendance haussière. C'est toute forme ça, une liquidité capable. C'est cette liquidité qui est recherchée par les institutionnels.
afin de pouvoir déclencher les ordres de position d'investissement et de spéculation. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous avez certaines positions pendantes malgré les bons biais directionnels. Une fois que la tendance identifiée, il ne reste plus qu'à comprendre comment le trader SMC intervient sur le marché. Qui donc, parfois nous prenons une bonne direction market là, nous obligés perdre, nous ne pas bien contrôler liquidité qui gagne sur market là. Pas oublier que avant nous prenons un trade, il faut nous contrôler est-ce qu'il y a un ramassage de liquidité clairement avec corps bougie. Sinon, nous sommes capables de bon direction market là depuis qu'il est créé de plus en plus haut ou bien de plus en plus bas et puis tout nous fait éteindre à cause des liquidités nous ne pouvons pas contrôler sur market là. Et puis théorie ça, c'est théorie des dos. C'est théorie des dos, smart money concept. Mais espérez nous bien comprendre qu'il y a 5 piliers là-dedans. Je parle de tous les 5 piliers ça déjà qui c'est BOS, order block, imbalance, liquidité et puis tout push. Automatiquement nous avons 5 piliers ça nous avons SMC. Dans la next vidéo nous allons parler des phases market là. Market là il y a 3 phases qui c'est consolidation, accumulation et puis distribution. Marché c'est 3 moves qui fait. C'est monter, consolidation et puis descendre. Eh bien, c'est eux qui trois phases market là, qui c'est accumulation, consolidation et puis distribution. Je vais faire une autre vidéo pour me parler des 3 phases market là. Automatiquement capable de maîtriser la théorie des deux là, ou tout connaît phase ça yo, ou tuer tête fouette dans market là, même genre avec tout trader. C'est là, mais tout fait dans la vidéo, mais c'est bien apprendre qui ça qui. Smart money concept là, autrement dit, SMC ou structure marché d'échange, ou même qui a pas pour trade réellement constitué dans mentorship pour tout capable aller plus vite parce que recherche sur internet seulement pas suffit. Sinon capable faire 10 ans, 15 ans, on va jamais connaître. Bye bye tout le monde, n'abonne dans next vidéo. Si c'est pour la première fois, tombez sur la vidéo, c'est Unzo Creator. Ça, c'est une meilleure chaîne dans la technologie ou capable de suivre sans que sauter. Si vous raison ça, je demande pour être connecté avec moi pendant que vous sur s'abonner et activer la cloche notification sur tout pour recevoir toutes les dernières vidéos pour me poster. Et vous capable entrer en contact avec moi, soit sur Telegram ou bien sur WhatsApp. Pour n'importe quoi, vous va comprendre, je vais répondre normalement.